Nous étudions en ce moment la lettre de Paul aux Philippiens et beaucoup de chrétiens aiment cette lettre. C'est la plus positive, la plus joyeuse, la plus encourageante de toutes les lettres de Paul. Ce qui est étonnant parce que c'est celle qui a été écrite dans les circonstances les plus difficiles, les plus incertaines, les plus pénibles pour lui. Nous aussi, nous vivons des temps incertains, des temps inquiétants. Comment être des personnes encouragées, encourageantes, ou des fois tout le monde passe par des moments de découragement, de tristesse. Dans ce cas, comment s'entourer de telles personnes? Ce texte va nous montrer. Je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 1, verset 12. Et si on peut baisser un peu le gain. Merci. Philippiens chapitre 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour moi en œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Donc vous voyez dans ce texte chez Paul ce désir d'encourager, ce désir de se réjouir, ce désir de rassurer les Philippiens. Ils veulent, ça termine, je veux votre joie dans la foi. Il y a un optimisme impressionnant chez l'apôtre Paul. Tout cela alors qu'il est en prison, attendant son procès, en attendant son procès, dont il ne connaît pas encore l'issue. Il pourrait être libéré, il pourrait être condamné à mort. Mais là, il est encouragé et encourageante. Et encourageant. Comment Paul peut-il être si encouragé, si encourageant dans de telles circonstances? Il est en prison. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais il est encouragé et encourageant. On se demande, mais est-ce qu'il vit sur une autre planète? Et la réponse est un peu oui. Sa pensée visiblement est pas que sur les choses de la terre, mais sa pensée et ses priorités et sa passion concernent les choses de Dieu, les choses du ciel. Regardez ce qui l'intéresse avant tout, ça revient constamment dans ce passage, en verset 12. Ce qui l'intéresse, c'est le progrès de l'Évangile. Ça va être le thème un peu de ce matin. Mais il a d'autres manières de l'appeler ça. En verset 16, il parle de la défense de l'Évangile. C'est un peu la même chose. Je suis établi pour la défense de l'Évangile, encore verset 16. Ce qui l'intéresse, c'est l'annonce de la parole, verset 14, pour annoncer sans crainte la parole. Verset 15, une autre manière de le dire, c'est que Christ est prêché. Voilà, je me réjouis de ce que Christ est annoncé, Christ est prêché. Et versets 20 et 26, ce qui l'intéresse, c'est Christ glorifié. Verset 20, Christ sera glorifié dans mon corps. Ou encore verset 26, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ.
Donc je pense que tout ça, c'est la manière de parler de la même chose, la même passion de Paul, le progrès de l'Évangile, la défense de l'Évangile, Christ annoncé, Christ prêché, Christ glorifié. Cela résume sa vie, cette ambition, le progrès de l'Évangile, autrement dit la gloire de Jésus dans le monde. Ça, c'est Paul. Plus tard dans cet épître, il va reprocher à certaines personnes de ne penser qu'aux choses de la terre. Ces personnes-là, ils disent ils ont pour Dieu le ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et lui, c'est tout le contraire ici dans ces versets. Il ne pense pas qu'aux choses de la terre. Lui, il pense qu'à Jésus, il pense qu'à l'Évangile, il pense qu'au progrès de l'Évangile. Et c'est certainement là le secret de sa joie et son encouragement. Cette pensée qui s'oriente vers les choses célestes, vers la réalité de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Évangile, ça, nous aussi, nous avons besoin de réorienter souvent notre pensée vers ces choses et ne pas penser qu'aux choses de la terre, mais penser aux priorités de Dieu, aux réalités de Dieu, au progrès de l'Évangile. Et ce n'est pas évident en France. Je sais que nous sommes constamment entourés, tout ce que nous entendons autour de nous, dans la semaine, dans les infos, dans notre travail. Souvent, il s'agit des choses de la terre. Et souvent, on est obligé de toucher, d'être nos pensées impliquées dans les choses de la terre. Mais il nous faut aussi cette perspective, ces encouragements de Paul, de penser à cette réalité, que Jésus est là, qu'il est glorieux, que son évangile progresse, qu'un jour nous serons vraiment avec lui. J'ai les enfants avec moi, alors j'ai amené une histoire d'enfance, c'est Narnia. J'ai encore relu un de mes passages préférés dans ce livre de Narnia, mais ils sont là dans un monde souterrain. Les aventures les amènent dans un monde souterrain où règne cette reine méchante, une sorcière. Mais ils arrivent chez elle, et à force de passer du temps dans ce monde souterrain où c'est ténébreux, ils ne voient plus le soleil, plus la lune, plus les arbres, plus les étoiles qu'ils connaissent. Et cette reine, par sa voix séductrice, par sa puissance, elle essaie de les convaincre que toutes ces choses n'existent pas, que tout ce qu'il y a, c'est son royaume souterrain. Et donc, à force de leur parler, de les séduire, les uns après les autres, ils finissent par dire oui, c'est vrai, le soleil n'existe pas, Narnia n'existe pas, notre monde n'existe pas, tout ce qu'il y a est ici. Mais enfin, un se réveille un peu et dit attendez, je vais vous lire ce qu'il dit. Supposons que nous ayons seulement rêvé ou inventé toutes ces choses, arbres, herbes, soleil, lune, étoiles. Supposons. Alors tout ce que je peux dire, c'est que dans ce cas, les choses inventées ont l'air sacrément plus importantes que les vraies. Supposons que ce puits noir que vous avez pour royaume soit vraiment le monde, le seul. Eh bien, ce monde me paraît vraiment minable. Et c'est amusant quand on y pense. Si vous dites vrai, que nous ne sommes que des bébés en train d'inventer un jeu, ce monde imaginaire, mais 4 bébés qui jouent sont capables de construire un monde imaginaire qui réduit le vôtre à presque rien. C'est pourquoi je m'en vais rester dans le monde imaginaire. Et moi, j'y crois encore au soleil et tout ça. Et d'ailleurs, c'est le plus pessimiste, le plus réaliste de la bande qui dit cela, qui affirme cela. Et nous aussi, nous avons besoin souvent de respirer l'air frais. Nous sommes là comme dans ce monde souterrain. Nous pensons souvent qu'aux choses de la terre. Mais c'est la meilleure façon d'être découragé, d'être triste, de regarder l'avenir avec incertitude, avec pessimisme. Mais si nous rappelons ces choses pour lesquelles Paul vit, eh bien, ça va nous encourager. Alors ce matin, essayons de respirer l'air frais et pur de ce que Paul vivait, même dans sa prison, et avec cette passion pour le progrès de l'Évangile. Si le progrès de l'Évangile est votre priorité dans la vie, vous êtes gagnant à tous les coups. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Vous êtes gagnant à tous les coups si la gloire de Jésus-Christ, si votre destinée avec lui, si le progrès de l'Évangile est votre priorité. En tout cas, Paul était gagnant dans 3 choses. Il était gagnant dans l'emprisonnement, même dans l'immaturité, par l'immaturité de certains autres chrétiens qui essayaient de l'embêter. Et il était gagnant face à la menace de mort.
Et même dans ces choses où il pouvait se décourager, penser qu'aux choses de la terre, il se voit gagnant. Il choisit de croire aux réalités de Jésus-Christ. Voyons cela ensemble. Tout d'abord, l'emprisonnement. Verset 12, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce qui lui est arrivé, c'est d'être prisonnier de Rome, c'est d'être à l'arrêt dans ses voyages missionnaires, c'est d'être à l'arrêt dans ses implantations d'église. Alors si cet emprisonnement correspond à la fin du livre des Actes, comme beaucoup le pensent, il est dans les liens, mais éventuellement il est assigné à domicile, probablement attaché à un garde romain en permanence. En tout cas, c'est sûr qu'il porte des liens. Il en parle dans verset 13, dans verset 14, dans verset 17. Il porte des liens attachés à un soldat romain. Et ses amis, c'est normal, ses amis sont tristes et inquiets pour lui. Mais pour encourager les Philippiens, il dit « Tout est bénef ». Cela contribue au progrès de l'Évangile. Cet emprisonnement, c'est pour le mieux. Et lui, il voit deux raisons que cet emprisonnement est pour le mieux. La première raison, verset 13, il dit « Tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Le prétoire, c'était le détachement de soldats de l'empereur à Rome. On pourrait appeler la garde impériale. Certaines devaient probablement assurer un tour de garde à surveiller Paul. Comme j'ai dit, possiblement, ils étaient enchaînés à lui pour 4 heures, 8 heures, 12 heures, je ne sais pas combien durait leur tour. Mais déjà, là, c'est pas mal. C'est mieux qu'un blablacar pour discuter ensemble. Sachant aussi que Paul pouvait recevoir et discuter avec des gens. À la fin du livre des Actes, justement, il est prisonnier, mais il peut louer une maison et malgré ses liens, il peut recevoir des gens pour leur parler de Jésus-Christ. Donc, il recevait des gens, peut-être des frères juifs, des compatriotes juifs qui s'interrogeaient sur la personne de Jésus-Christ, s'il était le Messie. Aussi des frères de l'Église, des chrétiens qui venaient l'encourager. Donc, tout ça avec le prétoire qui tourne et qui entend, qui voit tout cela. Donc, pour lui, c'est l'aubaine, c'est le comble. L'Empire romain, ils veulent freiner l'Évangile, ils veulent le garder en prison, mais l'Empire romain va placer au cœur de la société romaine, dans la maison de César, parmi le garde du corps de César, ils vont placer le meilleur évangéliste qui soit. Et ça va porter des fruits. Paul dit, pour le progrès de l'Évangile, c'est parfait. La deuxième raison qu'il se voit gagnant, même en prison, c'est qu'en verset 14, il dit « La plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Donc, ça semble paradoxal, mais Paul est en prison pour avoir annoncé Christ. D'autres pourraient prendre peur, dire voilà, si on annonce Christ, on arrive en prison et être découragé. Mais pour la plupart, c'est l'effet contraire. Ils voient Paul en prison, ils voient que le Seigneur prend soin de lui, et eux, ils ont encore plus d'assurance pour annoncer la parole. D'ailleurs, souvent, c'est le cas, les autorités ont vite compris cela. Des fois, la meilleure façon d'encourager quelque chose, c'est de l'interdire. Ça suscite l'intérêt, les gens commencent à regarder plus. Et voilà, donc ces frères sont encouragés et sont plus courageux dans le témoignage de Jésus-Christ à cause de son emprisonnement. Donc vous voyez, si sa priorité était son confort personnel, si sa priorité était sa santé physique, oui, il serait perdant, il serait contrarié, il serait découragé. Mais puisque sa priorité, sa passion, c'est le progrès de l'Évangile, il est encouragé. Il a cette réalité céleste qui l'anime et du coup, il est encouragé. Et je trouve que ce principe nous aide à vivre ces temps-ci. Certaines choses semblent à l'arrêt.
Mais on peut s'encourager de la créativité, de l'innovation des églises partout dans le monde pour vivre l'Évangile ensemble, pour l'annoncer. On peut s'encourager du courage de certaines églises qui continuent à prêcher l'Évangile face à des autorités qui oublient la Seigneurie de Jésus-Christ. On pense à nos frères en Algérie, on prie pour plusieurs. D'autres endroits, même c'est étonnant de voir certains endroits, le Canada, la Californie, d'où je viens, qui ont pu embêter des églises simplement parce qu'ils veulent continuer à prêcher l'Évangile. Et nous pouvons prendre encouragement sur ces frères qui continuent courageusement. Parce qu'il est important de rappeler la raison de fond pour laquelle Paul est en prison. Pourquoi les Romains le gardent en prison? C'est vrai qu'il a fait appel à César, mais ça traîne. Des années passent, il le garde en prison. Si Paul ne faisait que annoncer une nouvelle religion, les Romains, ils en avaient plein. Si Paul ne faisait que ajouter un autre Dieu dans leur panthéon, bienvenue. Si Paul ne faisait qu'apporter une nouvelle philosophie, ils aimaient bien des nouvelles philosophies. S'il s'agissait juste de quelques disputes et des jalousies parmi les autorités juives, d'ailleurs la plupart des magistrats romains ont bien vu que les Juifs, ils méritaient rien, ils n'avaient rien fait qui méritait la mort, c'était plus des jalousies et des tensions parmi les autorités juives. Si c'était que ça, les Romains auraient classé son dossier sans suite. Mais les Romains voyaient bien le problème, c'est la même raison que Ponce Pilate a accepté de crucifier Jésus-Christ, c'est que l'Évangile affirme que Jésus est Seigneur et que César ne l'est pas. C'était ça le problème. Jésus est Seigneur, pas juste parmi d'autres, mais Jésus est Seigneur et César ne l'est pas. Jésus est Sauveur et l'État ne l'est pas. Et c'est cette vérité que nous devons encore vivre sans crainte de nos jours. Vous savez que des lois se font voter ces jours-ci, que le CNEF appelle inquiétantes, avec une modalité assumée de décourager la vie des cultes en France. On comprend qu'ils ont le souci de la sécurité du pays. Mais l'Évangile qui affirme que Jésus-Christ est Seigneur et que l'État n'est pas. Mais justement, nous croyons que l'État a tout intérêt à ne pas se prendre pour Dieu. Quand un État se prend pour Dieu, elle commence à supprimer des libertés et devenir de plus en plus tyrannique à sa perte. Nous croyons que l'État a tout intérêt à ne pas se prendre pour Dieu. Et ça fait partie de l'Évangile que Paul a annoncé. Dans son livre « Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité », voilà ce qu'écrit Edward Nelson. Il dit « L'Évangile se résume en 4 mots. Jésus-Christ est Seigneur. » Confirmé, attesté par la résurrection. Et il continue « Ce Seigneur absolu relativise toute autre autorité. La République ainsi que nos passions, nos familles ont leur importance pour tout citoyen. Toutefois, selon la Bible, elle n'occupe qu'une seconde place, subordonnée à Jésus-Christ. Le royaume de Dieu passe avant la République. Si le disciple de Jésus respecte et honore la République, c'est pour servir Jésus. » Et dans son livre, il va montrer que cette attitude-là, justement, contribue au plus grand bien de la société. Cette attitude-là, c'est dans ce terreau-là que pousse la liberté, la vraie fraternité, la vraie égalité. Et donc, Paul était prêt à être en prison pour cet évangile-là. Jésus-Christ est Seigneur. Mais il est encouragé parce qu'il peut encore témoigner. Une autre chose où il se voit gagnant, qui pourrait le décourager, des choses similaires nous découragent parfois, c'est l'immaturité de certains frères. Selon verset 15, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec une disposition bienveillante. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelque affliction. » Donc, ça nous étonne, mais il y a des gens qui prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, avec un esprit de concurrence Paul, de lui susciter quelques afflictions dans ses liens, de l'embêter. Des intentions qui ne sont pas pures. Il prêche Christ, il prêche le vrai message de Jésus-Christ avec ses intentions et ses motivations impures. Qui sont ces personnes?
Ben justement, Paul reste sobre sur les détails, qui est tout à son honneur. Donc, on ne sait pas exactement qui sont ces gens. Mais s'il est à Rome, eh bien, chez certains, il y avait déjà peut-être une fierté de pouvoir dire, voilà, je suis prédicateur à Rome, je suis pasteur à Rome, je suis à la page, je suis au cœur de la culture, j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai une grande assemblée. Et voilà qu'arrive un prédicateur, voilà qui arrive Paul, encore plus célèbre, et justement, lui ne cherche pas à être célèbre, mais les gens, ça détourne l'attention, ou ça, il attire du monde autour de lui, et les autres ne sont pas contents. En tout cas, nous avons un aperçu ici de l'immaturité dont nos cœurs humains sont parfois capables, même parmi chrétiens, même parmi les missionnaires, même parmi les prédicateurs, même parmi les pasteurs. On m'a parlé d'un cas une fois au sein d'une mission, quand une équipe organisait une conférence dans une ville, l'autre faisait exprès d'organiser une même dans la même ville, aux mêmes dates, juste pour attirer du monde vers lui. Vous-même, vous avez pu être blessé ou déçu par l'immaturité des chrétiens. Ce n'est pas à notre honneur, mais vous savez bien qu'il y a eu des projets, des missions, des églises qui sont nées pas tant d'une vision saine de croissance, mais ou une passion des âmes, un désir de collaborer, mais plutôt des disputes, des rivalités, des personnalités fortes qui ne veulent pas qu'on leur vole la vedette. Et oui, l'immaturité des chrétiens. Vous pouvez devenir amer, aigri, rancunier, vous pouvez être découragé par un tel état des choses, ou vous faites comme Paul. Et c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Ici, il se voit gagnant. Il se réjouit. Qu'importe, verset 18, de toute apparence, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Vous voyez, il se voit gagnant. Puisque sa priorité, sa passion, c'est le progrès de l'Évangile. Non pas sa réputation, non pas d'avoir raison, non pas la reconnaissance personnelle. Et ce qui est fort, c'est que leur plan se retourne contre eux. Ils veulent lui susciter quelques afflictions, ils veulent l'embêter, ils veulent qu'il soit découragé, donc par concurrence, ils veulent l'embêter, mais au lieu de l'embêter, ils lui suscitent des réjouissances, parce qu'ils voient que le Christ est prêché davantage. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Il voulait qu'il soit découragé, il voulait qu'il soit affligé, mais il les réjouit. Donc même l'immaturité des chrétiens, quand on pense que Dieu est aux commandes, que l'Évangile avance malgré nous souvent, par nos faibles humains imparfaits, eh bien on peut s'en réjouir. Notez toutefois, avant de passer au troisième point, que Paul pouvait s'opposer fortement à des gens qui prêchaient un autre évangile. Là, il ne va pas parler de la même manière, on verra ça plus tard dans le chapitre 3. Il aura des mots très durs pour des faux chrétiens, des faux prédicateurs qui annoncent un faux évangile, en disant qu'il faut mériter le salut. Alors qu'ici, en chapitre 1, ces gens prêchent Christ. Tout de même, c'est ça qui est étonnant. Même avec des motivations impures, ils prêchent le vrai Christ, le vrai évangile. Donc c'est une autre attitude et démarche, mais encore qui s'explique avec lui cette passion de toujours voir progresser l'évangile. Quand l'évangile est prêché fidèlement, même avec des motivations impures, il se réjouit. Quand l'évangile est tordu et trafiqué, là, il défend le vrai évangile et met en garde contre ces personnes. Donc voilà, Paul se voit gagnant non seulement dans l'emprisonnement, non seulement par l'immaturité de certains chrétiens, et maintenant nous allons voir, il se voit gagnant même face à la mort. Cette éventualité qui pourrait lui arriver d'être condamné à mort. Et là encore, c'est vraiment un troisième sujet de découragement potentiel. Il est en prison. Le progrès de l'Évangile, on pourrait croire, est arrêté, mais non,
l'évangile progresse. Il y a des rivalités, un esprit de dispute, ça pourrait freiner l'évangile, mais non, ça fait progresser l'évangile. Et maintenant, il y a cette menace de mort. Paul attend son procès, et qui pourrait très bien se solder avec une condamnation à mort. D'ailleurs, un jour, ce sera le cas. Cette fois-ci, peut-être pas, mais un jour, il le sera. Mais là encore, puisque le progrès de l'Évangile est sa priorité, Paul se voit gagnant, quelle que soit l'issue du procès. Regardez comme il réfléchit. Le verset suivant, verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Il nous encourage, la manière que nous pouvons prier les uns pour les autres, nos prières portent du fruit, avec aussi l'assistance de Dieu, de l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Mais il dit, je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela tournera à mon salut. Alors c'est quoi le salut ou la délivrance qu'il anticipe? Eh bien, ce n'est pas forcément une sortie de prison, mais c'est de voir l'Évangile progresser, c'est de pouvoir glorifier Christ. C'est ça le salut. La délivrance qui sait va arriver. Verset 20, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, je sais que cela tournera à mon salut, soit par ma vie, soit par ma mort. Et Christ sera glorifié, soit par ma vie, soit par ma mort. Et là, il est gagnant, l'évangile progresse. On va essayer de réfléchir comme lui. S'il reste en vie, il va continuer à prêcher l'évangile. Il va pouvoir rendre visite à des Philippiens et les encourager dans la foi, la joie dans la foi. Et eux, comme ils disent en verset 26, eux, ils vont pouvoir se glorifier en Jésus-Christ avec cet abondant sujet de reconnaissance et de joie de voir Paul revenir chez eux, de le voir en vie. Donc voilà, cette éventualité fait progresser l'évangile et ils s'en réjouissent. Mais s'il n'est pas libéré, s'il est condamné à mort, s'il meurt, verset 20, il sait que ça aussi pourrait faire progresser l'évangile et glorifier Jésus-Christ. Verset 20, il dit « Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Ma mort pourrait glorifier Christ et faire avancer l'évangile. » Comment ça? Eh bien, il nous le montre. S'il meurt, si Christ, s'il est sauvé et délivré par la mort, eh bien, Christ sera glorifié, car verset 21, il dit « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » C'est-à-dire, en mourant pour Jésus-Christ, il va montrer toute la valeur de Jésus-Christ. Il va montrer que mourir, pour lui, c'est un gain, parce qu'il va pouvoir être avec Jésus-Christ. Et il dit ça, c'est beaucoup le meilleur. Être avec Christ, c'est beaucoup le meilleur. Et à cette attitude-là, voilà, glorifier Jésus-Christ, cette attitude-là fait progresser l'Évangile quand on peut dire Christ est mieux que tout le reste. Christ est mieux que la vie. Quelqu'un qui vit ça, qui montre cela par sa joie, même en prison, ça fait progresser l'Évangile. C'est un beau témoignage en soi de l'Évangile de pouvoir dire la mort m'est un gain. Je préfère être avec Jésus-Christ que tout le reste que j'ai. Par exemple, un mari qui dit à ses amis « Je préfère passer la soirée avec mon épouse, ce qui est beaucoup de meilleur que de regarder le match avec vous. » Il valorise sa femme, vous voyez, il valorise sa femme en disant cela. Et quand Paul dit « Je préfère de beaucoup de meilleur être avec Christ », il valorise Jésus-Christ. Et d'autres peuvent dire « Mais dis donc, c'est qui ce Jésus qui est mieux que la mort, qui est beaucoup meilleur que cette vie ?» Donc vous voyez, s'il est libéré, il fait progresser l'Évangile. S'il meurt, il fait progresser l'Évangile. Et donc là, il est gagnant. Il est gagnant puisque sa priorité, c'est pas les choses de la terre, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et même là, c'est beau. Paul, encore une fois, va mettre de côté ses propres préférences pour le progrès de l'Évangile. Donc il voit même que là, à ce moment, plus tard, il sait qu'il va mourir, donc là, il ne parle pas de la même façon. En 2 Timothée, il sait que la mort s'approche, mais ici, a priori, il
il s'attend plutôt à une libération. Et même s'il préfère être Christ, il dit verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc, quelque part, nous tous, nous aimerions de suite aller être avec Christ. En tout chrétien, c'est notre souhait ensemble. J'espère en tout cas que votre souhait le plus cher, c'est d'être avec Christ dès que possible. Mais on sait que Dieu a des choses pour nous ici à faire ici-bas, notamment de nous investir dans la vie des autres, d'abord notre famille et puis notre entourage pour le progrès de l'Évangile, pour la gloire de Christ. Et donc ça justifie que voilà, on continue ici-bas. On ne souhaite pas la mort de cette façon. Donc vous voyez comment Paul est si encouragé et encourageant. Et comme on a dit au début avec Narnia, ce n'est pas juste du positivisme. Aujourd'hui, on va peut-être vous dire, oui, c'est pas bien d'être pessimiste, il faut être positif, donc il faut juste se remplir avec des pensées positives. Et certains diraient, bah oui, mais la foi, c'est juste des illusions, cette espérance céleste, c'est bien beau, c'est des pensées positives, mais c'est pas concret, c'est pas réel, ça n'apporte pas des solutions ici-bas. Mais au contraire, nous voyons que par la vie de Paul, lui, sa pensée était là-haut. Cette pensée sur les réalités célestes, sur la priorité de l'Évangile, mais ça faisait de lui un des meilleurs citoyens d'ici-bas. C'était pas juste des pensées positives, c'est pas juste un monde imaginaire qui s'entoure. Lui, il sait qu'un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il sait qu'un jour, Rome va passer, mais que les citoyens du ciel, ils seront toujours. Et l'histoire lui donne raison. Lui, il sait que Dieu a 1000 façons diverses et variées de faire progresser l'Évangile, autant par des portes ouvertes que des portes fermées, autant par les chrétiens mûrs et aimants et zélés, autant des chrétiens immatures, mesquins, et autant par la vie qui nous donne, autant par la mort, le jour de notre mort. Dieu sait faire progresser l'Évangile par tous ces moyens-là. Et ça, ce n'est pas juste des illusions, c'est des réalités que Paul incarne. Pour terminer, je vous pose juste une question. Si vous étiez un soldat romain, est-ce que qui serait votre prisonnier préféré? Être enchaîné pendant 4 heures, 8 heures, 12 heures. Est-ce que Paul, même si vous ne croyez pas à son Dieu, son Jésus, mais il est encourageant, il vous aime, il est joyeux, il encourage ceux qui sont autour de lui, il parle du bien de l'empereur, ou les autres qui sont tristes, découragés, craintifs, qui râlent, qui sont pessimistes, toutes les attitudes qu'on peut trouver quand on regarde quelque chose de la terre. Eh bien, je pense que nombreux soldats, nombreuses personnes dans le prétoire ont vu la différence, parce qu'à la fin de la lettre, on sait que plusieurs se sont convertis. Cette église de Rome s'est enrichie avec la maison de César, avec des personnes comme ça. Donc, vous voyez, quand vous avez cette attitude-là, ça touche votre entourage. Ces jours-ci, est-ce que vous êtes des personnes découragées et décourageantes, ou est-ce que vous êtes des personnes encouragées et encourageantes? Que nous puissions nous entourer de telles personnes comme Paul, que nous puissions l'être nous-mêmes pour d'autres, pour les pointer vers la réalité de Jésus-Christ et ce beau progrès de l'Évangile que nous vivons tous ensemble ici. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour cette attitude de Paul, cette attitude joyeuse, cette attitude encourageante. Malgré ces circonstances, aide-nous à choisir les mêmes priorités, à voir les choses de cette façon-là, avec une perspective céleste, qui ne pense pas qu'aux choses de la terre. Nous te demandons pardon pour les fois où nous ne pensons qu'aux choses de la terre et ça produit en nous la peur, l'inquiétude, la plainte, l'amertume, le découragement. Mais ce matin, nous avons vu que
Ouais, tu es à l'œuvre et nous te prions d'ouvrir nos yeux pour voir qu'en toutes circonstances, l'Évangile peut progresser à la gloire de Jésus-Christ. Pour Paul, c'était l'emprisonnement, c'était des, des- des mauvais frères, c'était même la mort. Pour nous, c'est peut-être autre chose. C'est les temps que nous vivons aujourd'hui, c'est Covid, c'est des défis que nous avons chacun. Mais tu es là et tu fais avancer l'Évangile et nous savons qu'un jour, nous verrons toute ton œuvre, toute ta sagesse. Et dès aujourd'hui, nous voulons repartir encouragés pour être aussi nous-mêmes des personnes encourageantes. Merci pour ce culte que tu nous as accordé à vivre ensemble. Que tu sois glorifié par nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.